Bonjour amis astrophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau partage concernant bien, la reprise en marche directe de Saturne, donc aujourd'hui à 25 degrés 9 minutes d'arc du signe des Poissons. Donc après 5 mois de rétrogradation, puisque Saturne était rétrograde depuis le 13 juillet, donc vous voyez qu'il y a véritablement de longs mois qui se sont écoulés et qui ont pu être particulièrement éprouvants pour bon nombre d'entre nous. Alors, je vais partager avec l'écran, avec la carte du ciel de ce début d'abord en phase stationnaire, 28 et 29 novembre. Et puis, donc, véritablement, rétrogradation qui se termine pour une reprise en marche directe. Donc, nous avons ici la carte du ciel, Saturne ici, donc, qui est en phase stationnaire. Et vous voyez, eh bien, il forme un trigone à Jupiter, qui est l'autre planète maîtresse du signe des Poissons. Et puis un trigone à Mercure qui reprendra sa marche directe le 30 novembre. Donc vous voyez, il y a une concordance de temps entre ces deux planètes et dans un aspect tout à fait favorable. Mercure formant aussi, elle n'est pas mentionnée aussi ici, mais un trigone à Jupiter. Donc nous avons un triangle, ce que l'on appelle le triangle d'or, triangle de la manifestation. Donc nous avons véritablement dans ce triangle des signes d'eau une puissance qui de manifestation dans notre existence, de concrétisation et je dirais, euh, oui, de mise en œuvre d'une énergie qui était contenue, qui était en tout cas comme si là, il y avait une forme de barrage qui cédait et qui allait permettre au travail opéré par Saturne pendant ces 5 mois de trouver une issue, une concrétisation dans les jours, semaines à venir. Alors, plus précisément, qu'évoque cette reprise en marche directe, donc, de Saturne, ce jour, donc 28 et 29, d'abord en phase stationnaire, Donc, nous avons eu, comme je l'évoquais, 5 mois, 138 jours exactement de rétrogradation et pendant cette longue période, Saturne, donc le maître du timing divin, nous a testés, nous a préparés à opérer un travail de tri, de rééquilibrage, pour en quelque sorte, oui, s'assurer que nous allions pouvoir nous engager dans ce nouveau cycle qui se prépare. Nouveau cycle, entrée dans le premier signe de la roue du zodiaque, Bélier, le 13 février, conjonction Saturne-Neptune, qui vont là, pour le coup, premier degré du bélier, se former le 20 février. Donc véritablement, c'est une initiation, et dans ce signe qui est le bélier, qui est un signe cardinal, je vais y revenir sur l'importance que ce cycle puisse reprendre, en particulier dans le signe du bélier, qui est un signe cardinal. Donc ici, nous avons véritablement une période là, avec cette fin de rétrogradation qui va être significative d'une amorce de ce renouveau, et de ce renouveau attendu en particulier à partir du travail effectué, notamment en marche rétrograde de ce Saturne en Poisson. Alors, ce trigone en signe d'eau, avec Vénus et Mercure dans ce même temps en Scorpion, Saturne parle ici de rétribution. Cela va en effet renforcer le processus de fin en cours pour en effet laisser entrevoir l'étape de renaissance, la phase de restructuration qui commence à se faire jour, qui va commencer à se faire jour. Depuis juillet, il y avait une forme d'emprisonnement, un vécu d'enfermement, peut-être d'isolement, de ressenti d'isolement, ou d'avoir éprouvé véritablement un isolement émotionnel, affectif, et pas seulement, ou une forme de mise en attente. Alors vous avez pu rencontrer des retards dans vos projets,
ressentir une force d'inertie, quels que soient les efforts que vous pouviez produire. Mais il s'agit bien ici d'avoir à l'esprit que Saturne agit comme, je dirais, le préparateur. Il prépare un terrain fiable pour poser des bases solides, afin qu'en quelque sorte s'engage, ou que l'on puisse s'engager dans un projet qui a plus de chances de durer et d'être bien construit. Alors ces 5 derniers mois, en effet, il y a eu des échecs ou des ressentis d'échecs, des retards, et pourtant, il s'est plutôt agi de peaufiner les projets, d'asseoir des fondations plus solides, plus stables en soi, parfois après avoir été bousculé, avoir traversé des épreuves lors du transit de Saturne en poisson, en poison, oui, c'est pas un lapsus pour rien. Près de 3 ans, sans cette phase de rétrogradation, je dirais que les bases n'auraient pas été aussi solides. Bases intérieures, hein, assises émotionnelles, trop d'attachement à des fonctionnements du passé devenus des lourdeurs. On a pu aussi ressentir parfois comme une mort intérieure. En revanche, Saturne a permis de stocker en quelque sorte une énergie. Alors sur ce degré 25 des poissons, il s'agit d'une purification des structures obsolètes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et le gardien du seuil, hein, on peut considérer aussi qu'il s'agit euh, d'un gardien du seuil. Ce gardien du seuil qui nous empêchait d'avancer lâche la bride. Alors il est possible que vous ressentiez émotionnellement ou physiquement des sensations qui évoquent comme une pression éprouvée de l'intérieur et prête à s'exprimer comme si vous étiez sur les starting blocks. La phase stationnaire directe de Saturne est un changement de fréquence 28-29 novembre. Changement de fréquence auquel on doit s'adapter. Donc nous pourrions à ce moment-là, 28-29, hein, ressentir comme les effets d'un deuil sans trop pouvoir identifier. Poisson plus Neptune en poisson, hein, nous sommes dans l'identification ou dans le flou, identifier de quoi il s'agit véritablement. Il y a une fin, des limitations, fin de ces limitations, fin de certaines restrictions, d'abord ressenties davantage sur un plan énergétique. Saturne a procédé à une sorte de nettoyage karmique, en particulier dans ce signe des poissons, hein, aussi éminemment karmique, évoquant la le dernier signe de la roue du zodiaque, des épreuves et le règlement de certains karmas, donc nettoyage de miasmes qui pouvaient être installés depuis des générations. Il s'agit là aussi d'un signe qui évoque le transgénérationnel et on voit combien ce nettoyage karmique peut nous concerner, mais aussi concerner notre lignée depuis des générations. Et nous pourrions avoir vécu des événements, des situations, des épreuves pour liquider, en quelque sorte, une forme de karma, rétablir un équilibre. Saturne nous parle d'équilibre, de tri, mais également de rétablir un équilibre là où il n'était plus suffisant. Donc nous avons eu, les uns ou les autres, les uns et les autres, un rôle, une fonction dans notre lignée transgénérationnelle. Et là, nous sommes à un seuil, sur le pas de la porte d'une transition. Bélier, signe cardinal, évoque bien ce moment, ce point crucial, ce point pivot. L'étymologie du mot cardinal nous donne cette signification, hein. Le gond, le pivot, le point essentiel, le point crucial, autour duquel tout s'articule. Et Saturne est le maître du Capricorne par ailleurs, qui est un autre signe cardinal. Saturne se situe au trigone de Jupiter en Cancer, qui est un signe cardinal également. Donc vous voyez, nous sommes vraiment là à l'interface. En effet,
Signe cardinal, le pivot, le gond, le point essentiel, le point crucial, autour duquel tout s'articule. Nous passons à une autre étape. Donc là, véritablement, cette reprise en marche directe est significative. Le trigone d'eau qui est activé est appelé donc, comme je l'évoquais, le triangle d'or, celui de la manifestation, triangle parfait énergétique. Et là, on voit bien qu'il y a une circulation fluide énergétique, hein. Vous voyez ce trigone, ces aspects, hein, donc entre Saturne, Jupiter, Mercure, Jupiter, Mercure, Saturne, ce grand triangle, triangle et trigone d'eau. Les obstacles se dissolvent, le barrage lâche, l'énergie stockée surgit et Jupiter aide par rapport à l'abondance en ressources propres au cancer qui nous apporte sagesse, émotion, sensibilité pour mettre au travail véritablement, en tout cas bénéficier de ces richesses après ce travail en profondeur qui a été opéré notamment entre, en effet, le transit de Saturne en Poisson et cette phase de rétrogradation sur la toute fin du Poisson. Donc ici est Vénus-Mercure qui apporte, alors que ces deux planètes sont en Scorpion, donc qui contribuent à ce triangle d'or, triangle d'eau, apportent leur contribution pour faire céder le barrage. Saturne en Poisson, trigone Jupiter, donc en Cancer, Jupiter, autre maître des Poissons, où se situe aussi Neptune, nous parle d'une protection qui est posée pour nous et pour nous faire avancer avec limitation, structure pour nous solidifier. Il s'agit d'accepter de faire la volonté des forces subtiles de lumière et de grandir sur un plan spirituel, d'acquérir une plus grande maturité émotionnelle et spirituelle. Sans la préparation saturnienne, il arrive fréquemment que nous soyons dans l'auto-sabotage, car notre double éthérique sait, à travers ces échanges avec notre conscience supérieure, ce qui nous convient le plus souvent à notre insu, d'où ce sentiment de frustration, de blocage. Mais la rétrogradation est nécessaire et utile, rétrogradation de Saturne, qui permet de s'interroger sur nos motivations, sur ce sur quoi nous fondions nos projets, leur véritable nature, et Jupiter rétrograde de surcroît accompagne et a guidé ce processus. Saturne, Mercure. Mercure revient donc direct le 30 novembre. Et en effet, Saturne, Mercure seront au trigone donc l'une de l'autre. Alors, en mode rétrograde, elles ont travaillé de concert pour établir une mise à niveau, une intégration en matière de sens profond. La pensée et l'analyse seront plus profondes et structurées pour organiser nos projets, réorganiser ce que nous pensions être OK et bon pour nous. Et là, nous prenons conscience qu'un réajustement, un rééquilibrage est ou a été indispensable et tout se clarifie. Voilà pour ce retour de Saturne en marche directe, 28-29 position stationnaire, donc fréquence qui se rééquilibre pour le véritable redémarrage. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour vos pouces, vos commentaires qui permettent de diffuser davantage ce travail qui peut accompagner certains d'entre nous. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.